Bonjour mes amis, vous savez, ces derniers temps, vous l'avez remarqué, je suis extrêmement dégoûté de ce qui se passe en Occident. Vous savez, j'ai grandi en Algérie, alors je me rappelle quand le voile est arrivé, c'était une hystérie. Bon, aujourd'hui, il y a peut-être un peu moins d'hystérie parce que, de toute façon, nous avons été vaincus par ça, hein. Au départ, il y eut des crimes extrêmement effroyables pour pouvoir mettre ceci en place. Puis finalement, on dirait que ça marche, on dirait que le crime paye sur certaines choses. Par exemple, on insistait beaucoup sur non seulement porter le voile, mais il fallait qu'il soit porté de manière réglementaire. Ma sœur, il y a tes cheveux qui sortent. Ma sœur, cette couleur est trop voyante. Il faut privilégier la habbada, comme ils disent, le noir. Il faut privilégier le noir, le bleu foncé, à la rigueur. Éviter les couleurs pastel, éviter les couleurs voyantes, les couleurs chatoyantes, évitez vraiment. Dieu n'aime pas. Et puis, fallait pas que le voile soit serré, moulant, montrer les formes. Et puis idéalement, il fallait rester à la maison. Idéalement, il fallait pas sortir de chez soi, il fallait rester à la maison. Et en fait, on avait aussi autre chose. On avait autre chose qui faisait partie de notre environnement. C'était la cause palestinienne. La cause palestinienne qui ne tolérait pas, et ça je pense avec le foot, jusqu'à maintenant c'est une cause qui ne tolère pas réellement la dissidence, qui ne tolère même pas une opinion plus modérée ou légèrement différente, vous comprenez, c'est pas possible. Il n'y a qu'une seule opinion et tu dois avoir cette opinion-là. Sinon tu es le diable en personne. Le drapeau palestinien sur les frontons des mairies, le drapeau palestinien sur les pages Facebook, sur les t-shirts, sur les voitures, sur les pins, sur les porte-clés, partout. Alors, je vais peut-être arrêter l'analogie ici, mais j'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo enregistrée dans un train de la SNCF. La SNCF, marque de funeste mémoire. Je pense qu'en 1945, la moindre des politesses aurait été au moins de changer le nom de cette entreprise. Toujours est-il que, bon, vous allez me dire, BMW n'ont pas changé de nom non plus, hein, ni Siemens, mais bon, d'accord, eux au moins, enfin. Je disais que la vidéo qui m'avait été envoyée du train à la SNCF, mettez votre masque et veillez à ce qu'il couvre. Ma sœur, mon frère, veille à ce qu'il couvre ta bouche et ton nez. Il faut qu'il soit réglementaire. Quelque part, ça m'a rappelé notre histoire. Ça m'a rappelé un petit peu ce que j'ai vécu dans mon pays natal. Puis après, aujourd'hui, je passe près de la mairie, là où j'habite. Je peux même passer près de mairie, là où je n'habite pas. Ça fait des semaines maintenant qu'ils ont abaissé le drapeau britannique, l'Union Jack. Ils l'ont abaissé, ce drapeau avec le bleu, le rouge, tout ça, les croix. Il n'est plus là. Il y a le drapeau ukrainien à la place. Des gens viennent, ils ont un pins jaune et bleu, page Facebook, les journaux, les médias sociaux, là où je tourne mes yeux, même un bus, il en repeint en jaune et en bleu, partout. La cause palestinienne des Occidentaux est arrivée. Et elle n'accepte bien sûr aucune position, ne serait-ce que légèrement différente, le moindre bémol, la moindre dissidence, et encore moins l'opposition. Et je ne vais pas vous parler du pfitzerisme, et je ne vais pas vous parler du reste, qui vont trouver des parallèles absolument saisissants avec les sociétés écrasées sous le poids des superstitions anciennes, écrasées sous le poids de religions
venant d'un autre âge. Mais au moins, je vais dire à leur décharge quelque part aujourd'hui que je relativise. Avant, je relativisais pas. C'est pas bien de relativiser. Enfin, mais je relativise quand même. Avant, je relativisais pas. Et en fait, je constate que eux au moins, à leur décharge, ils ont mis 1400 ans à les radicaliser. Ils ont mis 1400 ans, génération après génération, pour les écraser sous le joug, justement, de ces choses, de ces idées. Alors que l'occidental, il a fallu quelques semaines. Et je ne sais pas où il sera dans quelques semaines. Aujourd'hui, j'enregistre, nous sommes en mai 2022. Je ne sais pas où sera l'occidental moyen, ne serait-ce qu'en juin ou en juillet. Et je ne sais même pas où il sera à Noël, où il sera dans 5 ans ou dans 10 ans. Si on me disait que dans 10 ans, il serait en train d'escalader les arbres en se prenant pour un singe, j'aurais tendance à dire, tout est possible. C'est complètement ahurissant. On a ce peuple-là, mais en fait, c'est quelque part une ode à l'antiracisme, quelque part. Finalement, personne n'est mieux qu'un autre. L'habillage est différent. C'est vrai que quand je vais dans nos contrées, je regarde nos tares sociales, elles ont un habillage différent. Mais je regarde ici, il y a pareil, et ça se propage même plus vite que chez nous. Mais juste l'habillage est un peu différent. Les couleurs sont différentes. Le drapeau palestinien, ukrainien, c'est pas la même chose. Par exemple, les justifications pour le voile et pour le masque sont différentes. Mais au final, ça s'exprime de la même manière. Il y a même le takfirisme. Qui peut mener jusqu'à la mort. Mais on l'a aussi. Il y a des gens aujourd'hui en France, on leur refuse le soin. Il y a des pestiférés. Il y a des imams de haine, comme par exemple Chomsky, qui a dit qu'il y a certaines parties de la population, il va falloir littéralement les briser, il va falloir les affamer. Pareil, c'est un imam de haine, c'est un prédicateur de haine. Il y a des prédicateurs de haine aujourd'hui en Occident. Voilà, vous comprenez pourquoi aujourd'hui je pense qu'il n'y a personne pour attraper l'autre. Hein, voilà. Alors quand un type arrive et me dit, oui, moi je suis contre l'islamisation, je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai à foutre, moi? Qu'est-ce que j'ai à foutre? C'est soit tu es islamisé, tu vas te mettre à genoux devant un drapeau qui est rouge et vert, soit tu n'es pas islamisé, tu seras à genoux devant un drapeau jaune et bleu. Hein, soit tu es islamisé, tu portes un voile, soit tu n'es pas islamisé, tu portes un masque. Qu'est-ce que j'ai à foutre aujourd'hui? Vous comprenez? Je vois de la pourriture partout, je suis devenu noir à l'intérieur. Vous comprenez? C'est comme ça que je suis. Voilà mes amis. Je vous laisse, je reviens une autre fois. Je vais parler d'avion, je préfère.